c'est révélateur du mépris des cultures populaires. D'ailleurs, il y a peu de gens qui font ça. Hein. Ça m'a beaucoup dévalorisé d'avoir écrit un texte universitaire sur les chansons d'Eddie Mitchell. Et comme le fait que les quelques-uns qui travaillons sur les séries aujourd'hui, au départ, c'est pas très bien vu parce que c'est considéré comme une dégradation du métier universitaire. Parce que il y a un mépris social à l'égard des cultures ordinaires, et dans le discours gauchiste, c'est autour de l'idée que la télé, les séries, les chansons et tout ça, c'est l'aliénation du peuple. Donc tous les gens sont abrutis, et donc comme tout ça c'est l'aliénation, pourquoi s'en... Enfin, au contraire, moi mon livre est ponctué de deux phrases d'Eddie Mitchell et d'une phrase d'Alain Souchon, qui font parcours dans la grande confusion. Alain Souchon, c'est dans Foule sentimentale, qui est d'ailleurs une chanson anticapitaliste, hein. C'est dérision de nous dérisoire, c'est-à-dire ce que j'essaye de montrer par rapport à mes propres aveuglements et aux aveuglements de la gauche et des intellectuels critiques, c'est que souvent on est dérisoire, et que donc on peut puiser dans une chanson comme Souchon ce regard critique sur sa propre dérision. La chanson d'Eddie Mitchell, c'est une chanson de 81, c'est marrant, elle est sortie avant la victoire de Mitterrand, je pense, ça s'appelle Pauvre Baby Doll, et à un moment donné, il dit « la vie les a doublés ». Et ce que j'essaye de montrer dans les processus, c'est que les gens croyaient faire quelque chose. Par exemple, je suis sûr que Bruno Gassio croyait faire de la critique sociale radicale en faisant les Guignols, et moi, mon analyse, c'est que finalement c'est un des fils du confusionnisme et du conspirationnisme, donc de l'ultraconservatisme. La vie les a doublés. Il y a une vision méprisante du populaire qui voudrait absolument que les mises en scène télévisées du populaire soient des aliénations. Alors il faudrait voir... Les Deschiens, c'était quoi? Les Deschiens, c'était souvent, comme d'ailleurs les Bidochon, une attitude typique du mépris des intellectuels de gauche à l'égard du populaire. Comme les Bidochon, il y avait un mépris de classe très net dedans. C'est un mépris de classe ou c'est de l'humour de droite? Je ne sais pas si c'est de l'humour de droite, parce que ça se pensait comme étant de l'humour de gauche. Mais l'humour de gauche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer ce qui est populaire, mais dans ces formes de mépris, il y a une forme d'essentialisation. Le populaire, c'est divers. C'est composite, c'est contradictoire. Les classes populaires sont composites, contradictoires. Il n'y a pas une unité, il n'y a pas une essence, il n'y a pas une homogénéité. Hein. Et donc, figer les catégories populaires sur l'abrutissement en lien avec les médias, la télévision, ça a été une façon de gauche depuis longtemps. C'est depuis, j'ai parlé tout à l'heure, j'en ai dit du bien à Adorno, mais il lui-même a commencé là-dessus. Guy Debord avec la société de spectacle, etc. Il y a un fil chez les intellectuels critiques de se construire une identité de gens intelligents dans le mépris du populaire. Moi, je dis il faut aller voir. Sur les Marseillais, avant de dire quelque chose, j'irai voir.